Bien le bonjour, amis du jour, bien le bonsoir, amis du soir. Salut Alain Nanien. Salut à tous. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Oui, très bien. Est-ce que tu t'es déjà senti comme quelqu'un qui était un sauveur, Alain? Dans le monde du commerce ou dans le monde dans le monde du commerce du À coup? toi de me dire. Comme étant un sauveur, ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ouais, Ouais. ça t'est arrivé? Tu veux qu'on élabore ce sujet-là? Ouais, je pense qu'on va l'aborder, ouais. Ouais, allez, vas-y, c'est parti. Est-ce que le commercial est un sauveur? Let's go! Commercial? Ouais, Sauveur? ouais. Qu'en penses-tu? Alors en fait, moi, c'est un peu ma ligne directrice. D'accord. C'est-à-dire que, alors ouais, ça va faire un peu super-héros, mais j'aime bien en fait revêtir ce costume de quand je suis en mode commercial, revêtir ce costume. Alors, ça va revenir on va reparler un peu de Vérissure. Je sais pas si tu te rappelles, au moment où on avait la formation, Mhm. il y avait une liste de films. Et il fallait trouver le film qui correspond à l'image que toi tu penses du métier de vérissure, donc d'agent de sécurité, D'expert sécurité. d'expert sécurité, ouais. Et en fait, il y avait plein de films différents, et dont Superman. Ok. Et en fait, bah, moi j'avais dit Superman justement. Et il m'a dit, Tonio, Antonio. il avait dit pourquoi Superman? Et je dis bah, parce que en fait, alors là je vais prendre dans le métier de sécurité bien sûr, mais en gros pour moi le commercial c'est ça aussi. Je disais parce qu'en fait si aujourd'hui Superman existait, Mhm. d'accord? Parce qu'il n'existe pas. Non, le Père Noël oui, mais pas Superman. Si Superman, je sais exactement. Genre, si Superman existait, il Oui. n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas de cambriolage, il n'y aurait pas de délinquance, il n'y aurait rien de tout ça. Parce qu'en plus, Superman, sa faculté, c'est qu'il sort de la planète, avec ses oreilles, il entend tout sur toute la surface de la Mhm. tête, de la Terre, pardon, toute la surface de la Terre, et en un claquement de doigts, il arrive sur le lieu Mais il y présent. a NSA pour ça. Ouais, non, mais. Et en fait, moi, je me disais, en gros, le rôle qu'on avait donc, en tant qu'agent d'expert sécurité Oula, tu vérissure, vas le traîner pendant toute euh, l'émission là. Ah, c'était de se dire, expert euh, sécurité, expert c'était de sécurité. se dire, bah en gros, si demain il y avait Superman, il n'y aurait pas de danger. On n'aurait pas besoin de mettre une alarme, etc. Et je disais, donc le métier de vérissure, c'est ça, en fait. C'est finalement anticiper, de se dire, si on vivait avec un monde avec Superman, il n'y aurait plus de problème. Donc Mm. si on vivait dans un monde où tout le monde aurait du vérissure, il n'y aurait plus de soucis non plus. Alors, bien sûr, je fais une grosse pub, hein. Là, vous avez de la chance, Oh vache. profitez-en, diffusez-la sur votre site parce que c'est une très belle pub. Si vous voulez nous envoyer du Ouais, sponsoring, ou un petit pourcentage de voilà, com. un petit chèque rouge vérissure, Mais tu ça peut vois, être sympa. donc là, je parle de vérissure. Et en fait, après, cette image, elle est restée en moi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le métier du commercial. Alors, bien sûr, ça fait grand super-héros et tout, Non. mais tu prends par exemple en général, dans la vie de tous les jours, et c'est ça Oui. qui m'écœure un peu, c'est que tu regardes aujourd'hui nos sauveurs. Nos sauveurs, c'est qui sur la planète? Alors, on va prendre juste en France, mais en gros sur la planète. C'est qui nos sauveurs? C'est les pompiers, Mhm. c'est les médecins, Mhm. c'est les infirmiers, Mhm. c'est les aides-soignants auxiliaires de vie, parce que bah, tu dis que la France vieillit, du coup on va en avoir besoin de plus en plus. Et tous ces métiers, c'est là où on est le moins bien payé. C'est vrai. Et tu dis, et c'est ça qui est horrible, c'est que tu dis, c'est des gens comme ça qui sauvent nos vies, qui sauvent tout le monde, hein, et puis tu dis, de toute façon, il va en avoir de plus en plus besoin, vu ce qui va se passer, parce que bah, et on va avoir c'est quoi, Non, c'est le baby boom. on veut tuer personne, on veut tuer personne. Mais qu'est-ce que je Non, te mais là, dise? c'est, voilà, et ce que je veux dire, c'est que tu dis, le pire, c'est qu'on va devoir en chercher C'est le papy davantage. boom maintenant. Ouais, c'est le C'est baby fini boom, le ouais. baby boom là. Non, mais justement, c'est ça. Ouais. Le Bah, baby les boom va baby devenir un boom, c'est papy les boom. papy Ouais, boom, c'est ouais. ça. Ouais. Et en fait, tu dis, donc ça veut dire il va falloir en avoir besoin de plus en plus. Mais comme c'est des métiers ingrats où tu es hyper mal payé, il y aura de moins en moins de demandes. Enfin, il y aura de plus en plus de demandes, mais il y aura de moins en moins de candidats. Mhm. Alors que, par contre, alors je vais pas dénigrer les autres métiers, mais tu as d'autres métiers où tu es payé, mais à rien foutre, en gros. Non, mais en gros, pour moi, l'image du monde qu'on devrait avoir, c'est que oui, c'est les sauveurs qui devraient être mieux payés parce que les mecs, demain, quand toute la France sera trop âgée, mais on aura besoin de tous ces gens. Qui va s'occuper d'eux? Un mec qui est payé 1000 balles pour s'occuper
de tout ça, ça va pas lui donner envie. C'est vrai. Et Tu tu vois? digresses là. Ouais, non, Tu... mais alors voilà, donc pour dire, bah ouais, les sauveurs, aujourd'hui, nos vrais C'est une... sauveurs, c'est ça. c'est une histoire de valorisation, Ouais. malheureusement. Et tu dis aujourd'hui, donc pour revenir au métier de commercial, même si bien sûr c'est pas aussi prestigieux que médecin, enfin à mes yeux, c'est pas aussi prestigieux que médecin, infirmier, aide-soignant et compagnie. Je me dis le rôle du commercial, c'est de soigner une douleur. La douleur, ça peut être économique, ça peut être écologique, ça peut être sécurité, etc., etc. Et en fait, bah du coup, oui, quelque part, on a ce revêtement d'une casquette de sauveur. Parce que notre but, c'est d'arriver à trouver une solution à un problème, donc d'être sauveur, Hmm. mais de manière bien sûr bienveillante. Après, voilà, c'est toujours pareil. C'est ce qui te fait te lever le matin, toi? Ouais, moi franchement, ouais. Moi franchement, quand je suis commercial, ce que j'aime justement dans ce métier, c'est de venir attaquer sur le terrain et d'arriver chez un client en me disant quelle est ta problématique. C'est pour ça que justement, on en parlait sur d'autres vidéos où les plans de vente, des fois, ils sont pétés. Pour moi, la première chose, c'est de découvrir la sensibilisation, découvrir la douleur. Hmm. Tu découvres la douleur de ton client, donc de ton patient, pour venir soigner cette douleur. Et c'est pour ça que dans des posts sur LinkedIn, je faisais toujours cette métaphore avec le médecin. Parce que, T'aurais aimé être médecin? non, je pense pas. Je pense que ça m'aurait fait mal en fait de voir les gens. Tu vois, par exemple, ma femme, elle est aide-soignante, Hmm. je pourrais pas, parce que ça me ferait mal de voir les gens autant affectés que ça soit par le vieillissement, que ça soit par des maladies infantines comme la trisomie, comme l'autisme et tout ça. Tu vois, il y en a, ils ont 40 ans, ils ont nos âges, quoi, enfin mon âge. Mais, et tu dis, c'est déjà des légumes parce qu'ils ont Parkinson, parce que... Et ouais, j'aurais pas pu parce que je pense que j'aurais été vampirisé un peu par ça. Parce que Ouais. oui, quelque part, tu es vampirisé, forcément. C'est pour ça que quand ils rentrent, ces gens-là, ils sont fatigués parce qu'ils ont pris sur eux, ils ont donné d'eux-mêmes. C'est pour ça que tu dis c'est un gras le salaire. C'est limite, tu as envie de dire, mais c'est un pourboire ce que tu me donnes. T'as envie de le gifler, le mec qui te paye, quoi. Et tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que, alors, être médecin, tout ça, j'aurais pas pu par rapport à ça. Par rapport à la souffrance, par rapport à tout ce qu'on voit humainement parlant. Les déformations, tout ça. Et tu dis, c'est vrai que pour ça, des fois, je me dis, c'est horrible cette injustice qu'il y a en quelque sorte. De dire pourquoi il y en a qui se lèvent, bah, ça me fait penser à une chanson d'Ayam, où il dit pourquoi il y en a un qui se lève et qui est blindé de thunes, alors que l'autre, il se réveille un matin et il est en totale infortunité et il peut rien faire. Tu vois, il n'y a pas d'équilibre. Hmm. Alors, il y en a peut-être un, c'est-à-dire que celui qui est en pleine forme, il va compenser un peu comme dans Incassable, où il dit, il y en a un, celui qui est en gros incassable, qui est Bruce Willis. À l'opposé, il y a forcément Oui. il y a Son forcément son extrême. opposé, son extrême, donc qui Hmm. va avoir toutes les maladies du monde ou qui va briser comme la maladie de l'homme de verre. Et c'est ce qui se passe. Et alors, ça, j'y crois, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Mais Ça, les j'y extrêmes crois. créent des équilibres. Ouais. C'est important. Et c'est pour ça, mais par contre, toi, le subir, quand toi, tu fais partie de cet extrême bien portant, on va dire. Hmm. Alors, je dis pas que tu es incassable, bien sûr, mais tu dis, ça Non, veut mais dire toi, qu'à ton justement, t'es au opposé, milieu, donc tu prends ouais, tous les extrêmes. c'est que tu dis, à ton opposé, Hmm. bah, tu as un mec qui a pas eu cette chance, quoi. Hmm. Et c'est vrai que pour moi, ça, j'y crois. Et c'est pour ça que être médecin, j'aurais pas pu, parce que cette douleur, bah, finalement, quand tu es médecin, tu soignes justement cet extrême bas. Hmm. Celle qui est en pleine forme, il n'a pas besoin de toi. Donc tu vas venir, si tu as fait ce métier de médecin, c'est pour justement soigner ceux qui sont en bas. Par contre, faire de l'humanitaire, j'aurais aimé. Ouais. Parce que j'aurais pas été je les aurais pas forcément soignés, mais j'aurais apporté quelque chose, une aide, un soutien, etc. Mais ouais, pour revenir au métier de commercial, pour moi, c'est pour ça que je le compare beaucoup au médecin, c'est que si tu es un commercial bienveillant, ton but, c'est d'aller creuser la douleur, d'aller trouver une solution, Hmm. un remède, un antidote, et de Hmm. se dire, et là, ouais, tu passes pour moi pour le rôle de sauveur, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Oui. mais comme tu dis, c'est vrai que nulle action est dépourvue d'intérêt égoïste. Hmm. Mais, Tu anticipes ma question. ouais, mais là, du coup, là, pour le coup, oui, c'est vrai que moi, j'ai une satisfaction, mais que Hmm. personnelle, hein, de me dire, je suis content d'avoir pu répondre à une solution et d'avoir fait du bien. C'est Et vrai. Mais alors, c'est... comment tu limites ce phénomène enfin, de satisfaction
par intérêt, c'est-à-dire d'être reconnu, d'être vu en tant que tel. Alors, je sais pas si alors, la Si, vision en tant que telle, je la veux que pour moi. Je veux pas, tu vois, que mais est-ce que si. tu vas venir le chercher à tout prix? Si par exemple, méthode commerciale, tu es face à une clientèle, je pense notamment à une clientèle B2B qui est souvent plus froide qu'une Hmm, clientèle B2C, même si elle est plus compliquée à obtenir la confiance sur le B2C, mais une fois qu'elle est donnée, la chaleurosité de ce type de clientèle est forte, ouais. mais en B2C, on l'a un peu moins. Hmm. Et d'ailleurs, tu aimes un peu moins le B2B. Ouais, je l'avais fait quand j'étais chez Bouygues, je faisais que ça. Mais alors justement, est-ce que ça joue? Le fait que tu veux vraiment incarner ce rôle de sauveur, est-ce que ça a influencé, on va dire, ton appétence un peu plus forte sur le B2C que sur le B2B? Alors, je dirais que déjà, quand j'étais en B2B, c'était mes débuts de terrain, de commercial itinérant. Donc, j'avais pas l'approche que j'ai aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, je pense que l'approche que j'ai maintenant en B2C, parce que maintenant je fais beaucoup plus de B2C, j'arriverai à la retransmettre dans le B2B. Donc, D'accord. d'arriver à creuser une douleur et à utiliser des images que je faisais pas à l'époque, justement, pour justement montrer, pointer la douleur. Ok, alors qu'est-ce que tu ressens du coup? Parce Ouais. que tu sais, c'est une histoire de sensation. Mm. Moi, je pense qu'on là-dessus, on est pareil. C'est qu'on est à l'instinct, mais raisonné en même temps. Mais instinctivement, on sent que là, On touche un on point, ouais, palpe voilà. plus Ouais. de choses. En Ouais. gros, on a nos doigts, ils commencent à faire la distinction de tout ce qui se passe dans la C'est pièce. ça. Qu'est-ce que tu ressens alors du coup d'être passé B2C et là de te dire, ouais, B2B, j'y retournerai bien. Quelle est cette sensation Bah, que en tu as fait, davantage? c'est la curiosité d'apprendre à mieux comprendre la douleur Hmm, de ton prospect. Alors qu'il soit B2B ou B2C, pour moi, plus, c'est la même. plus de distinction. Ouais, il n'y a pas de Ok. distinction. Maintenant, effectivement, un B2B va être peut-être plus froid. Il va Hmm, moins avouer sa douleur parce hmm, qu'il se met en statut professionnel. Et soit, ça, par contre, en le questionnant, tu peux arriver à le dénicher, à déceler. Mais voilà, c'est ça. Et alors qu'avant, moi, quand j'étais en B2B, j'étais peut-être moins patient, justement, parce que en B2B, tu n'as pas beaucoup de temps. oui. Et là, je creuserai justement cette patience. C'est-à-dire que j'apprendrai en face de mon interlocuteur à lui faire comprendre qu'il faut qu'on prenne le temps. Donc, en un quart d'heure, c'est pas possible de solutionner un problème. Mais par contre, lui dire, si vous prenez le temps avec moi ensemble, on va trouver une solution ensemble. Et Hmm, là, je peux vous dire que vous allez être content hein, après, parce qu'on aura vraiment trouvé une belle solution. ok. Et ça, voilà, ça serait plus d'approcher comme ça pour lui faire comprendre que il est prêt à me faire confiance, on va prendre un temps, on va prendre le temps, tant pis si ça prend un mois, 2 mois ou 3 mois avant une signature, mais au moins on va instaurer un climat non seulement de confiance, mais en plus on va vraiment solutionner son problème, quoi. Hmm. Et c'est pour ça que l'image du médecin, c'est vraiment ce que j'ai dans la tête, moi, quand je suis commercial. Même si je suis pas médecin, c'est vraiment dans cette peau-là que je me mettais. Et quand j'ai quitté NJ, c'était un peu ça, justement. Bon, j'exposais les ventes et la personne de la RH m'avait dit, en fait, c'est quoi l'image que vous avez du commercial? Donc, je lui ai expliqué, du médecin. Je lui disais, bah, un médecin, quand il vient, quand on a une douleur, quand on est malade, il vient nous voir et il nous ausculte. Hmm. Donc, il regarde la gorge, il regarde les yeux, les oreilles, il prend la tension, il prend le pouls, etc. Je dis, un médecin qui dit, à qui vous dites, j'ai mal à la gorge, il vous a pas ausculté rien, il dit, bon, bah, ok, c'est bon, je vous mets des pastilles, et allez, vous avez un peu de fièvre, ou mal au crâne, oui, bon, bah, allez, je vous mets des Doliprane, il t'a même pas ausculté, il dit, voilà l'ordonnance. Là, pour moi, c'est l'image du commercial qui est mauvais. Hmm. Il n'a pas questionné, il n'a pas ausculté. Hmm. Et par contre, le bon médecin qui t'a ausculté, qui t'a dit, oui, vous avez mal à la gorge, oui, vous avez mal à la tête, mais en fait, vous avez une angine, monsieur. Il a trouvé un mot à ta douleur. Il n'a pas Hmm. juste dit, tu as eu mal à la tête, tu as eu mal à la gorge. Et là, tu vas te dire, ok, donc mes douleurs qui se sont juste traduites par des petits picotements, des machins, des bidules, lui, il a réussi à mettre un nom pour globaliser toutes ces douleurs. Et du coup, il m'a trouvé un remède qui va soigner cette maladie. Et là, justement, et la personne de chez NJ m'a dit, mais j'adore cette image que vous avez, parce que elle a dit, mais oui, c'est vrai que c'est ça, en fait. Hmm. Et je dis, pour moi, un commercial, c'est ça. C'est un médecin qui doit interroger son patient pour arriver à comprendre quelle est sa maladie. Pas arriver à comprendre juste des petites douleurs, mais à comprendre la maladie entière, d'où elle vient. Et vendre. Enfin, Ouais. et vendre Et le vendre à la produit. fin, bien Et sûr. à la fin, bah oui, c'est Mais tu une lui vends, grande mais un différence. médecin, il vend des médicaments pour la pharmacie, Ouh, ouh. quelque part. Alors, je dis pas que c'est
Oh mon Dieu, on va se Non, prendre mais la je médecine. dis pas En de plus, t'as manière, comparé pharmacien, médecin. Oh là 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 je dis pas là. de manière péjorative, Je mais le dis ça médecin, parce que à la fin, il a fait fait sa l'ordonnance. consultation. Mais après, il te vend des médicaments. En fait, c'est un Il te, prescripteur. voilà, c'est ça. Il va te prescrire des médicaments pour dire, ben C'est un voilà, simple il faut que prescripteur, vous telle une achetiez ça. assurance en fait. Ouais. Les mecs qui cassent le Ah bah, parce que moi, à chaque fois qu'on parle de ça, je sais qu'il y a quelques personnes autour de moi qui peuvent regarder, qui sont dans la médecine. Ouais. Je sais que ça peut faire un peu rager, mais c'est de l'humour, bien sûr, c'est de l'humour, faut pas le prendre au premier degré. Mais c'est vrai que l'analogie est forcément bonne, mais je pense que dans n'importe quel métier où c'est un métier finalement de service, Ouais. il y a forcément un échange entre deux personnes, deux interlocuteurs minimum. Mm. Tu es obligé d'être un petit peu dans cette même approche. Ouais, bah oui. Tu peux pas faire autrement. Alors, pour en revenir au sujet du sauveur, c'est une approche extrême à mes yeux que, que je ne compatis pas forcément. Je déteste qu'on me mette dans la posture de sauveur. Je veux. Oui, qu'on te mette dans cette posture, mais finalement, indirectement, tu sais que c'est ça. Ce que tu fais au final quand tu sors de ton rendez-vous. En fait, pour moi, c'est pas être sauveur, c'est être professionnel, ni plus ni Ouais. moins. Oui, parce que là, tu catégorises le métier, c'est le métier. Point. Ouais. Alors, j'aime le métier que je fais. Je l'adore même. Être passionné, c'est encore un autre sujet. Parce que tu sais ce que je pense de faire métier et Ouais. passion, ça peut détruire ta passion. On pourra approfondir un de ces quatre. Mais ouais, dire que t'es le sauveur, c'est Superman, il y en a qu'un, tu vois. Ouais. Ouais, bah oui. Il y en a qu'un seul de Superman. Alors, je sais ce que tu peux Ouais, je enchaîner suis là. là. Bah oui, moi. Il y en a qu'un seul. Je suis d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Enfin, bah, t'es le mec. Ah oui, 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 tu viens. J'osais pas le dire, mais maintenant que tu le Mais dis, c'est bien, bah, mais il maintenant est que tu face te... à toi. Mais c'est sympa, Ça fait t'as dévoilé mon identité à tout le Ça fait monde. des- Merci. Ouais, ouais. C'est pour ça que là, en ce moment, il y a plein de mamies qui meurent. Il peut pas être là, je suis obligé de tourner avec lui. D'ailleurs, merci de prendre Ouais, ton non, j'en temps. en avais marre. Hein, franchement, je vais sauver des papis, des T'as mamies, déposé c'est ta bon. cape. J'aurais dû m'en rendre compte d'ailleurs. Ouais, À chaque fois que tu rentres chez moi, tu déposes ta cape en ouais, fait. bah, Ouais, ouais. ouais. T'enlèves ton slip et tout. Et la sortie du contexte, ils sont revenus. Putain, mais ils sont qui ou pas Mais en fait? vraiment, on se pose vraiment des questions parce que sérieusement. Non, mais tu vois, c'est être professionnel par contre. Ça, c'est hyper important. Être Ouais, mais sauveur. en fait, je vais revenir là-dessus. Le, si tu l'es en fait, Sauveur, indirectement, tu l'es parce que rappelle-toi qu'on était au rendez-vous d'un mec qui s'est fait battre, séquestré, torturé alors qu'il était en plein cambriolage. Hmm, On pouvait le saigner en tant que commercial, hein, je te parle, hmm. on pouvait le saigner, lui vendre une alarme, mettre 4000 balles, Non, non, on pouvait non. mettre des caméras partout. On était à Ouais, pour les deux, 7230. pour Safi et lui. Mais lui tout seul, on était à 4000 et quelques. Ok. On s'est regardé en mode putain, C'est qu'est-ce qu'on clair. Ça fait? a duré 2 secondes On le 30. saigne comme un porc ou on fait nos humains quoi. On fait notre taf, notre vrai Je me taf, souviens, ouais. en tant qu'humain. Et là, on s'est regardé en mode qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu as pris la parole, tu as dit non mais on va pas la faire comme ça. Et puis boum, on a Oui, fait, bah, on avait on annoncé a dès le début du organisé, rendez-vous, il avait machin et tout. oublié, mais Alors que il y avait deux offres. Ouais. le mec, si j'en rappelle, il avait mis de côté de l'argent que les mecs voulaient chercher. Mm. Il n'avait pas lâché cet argent, il n'avait pas avoué où était la planque où il planquait son Mm. argent. Et au final, à la fin, il a dit bah, les 4000 balles que j'ai mis de côté, ils sont pour vous, je vous paye votre alarme, vous me sécurisez, je veux un bunker. Ouais. Et finalement, on a dit bah non, 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 on n'est pas là pour ça. Mm. Et tu vois, et finalement, tu dis j'aime pas ce rôle de sauveur, mais indirectement, tu l'as fait. Oui, mais non, bah, c'était ce qu'il fallait faire. Ouais, mais ce que tu as fait finalement, Mais c'est une c'est exception. sauvé. C'est une exception. Mais Tu aurais été un mec commercial crapuleux, tu aurais pu dire bon, en c'est bon, je plus, vais prendre après, 4000. Nico, quand je lui en ai parlé, il me fait, tu te rends compte de toutes les coms à côté que t'es passé parce que je passais un palier, je passais plein de trucs. Et du coup, tu me dis, donc en gros, cette remise t'a coûté une com de, j'ai perdu 400 balles sur la com. Ouais, bah ouais. Du coup, toi aussi. Hmm. Mais bon, après, tu te dis, là, après, 400 balles face à tout ce qui s'est passé, Oui, ça c'est n'avait pour aucun ça sens. que En tu te plus, c'était dis, le mois d'août, on n'était pas là pour faire de la thune. ouais. On était là pour profiter de notre mois d'août, faire l'objectif. Mais voilà, tu vois, donc professionnellement, j'étais dans cette mouvance. Et j'ai pas forcé le trait. Enfin, Si, finalement, si, justement. ouais. T'es sorti de ta zone professionnelle
Hmm. Et là, c'est ton côté humain qui est arrivé. Donc, ton côté Mais sauveur. c'est une exception. Il faut pas que ça soit tout Non, le après, temps. bien sûr, faut Je pas être rentre pas dans Marie-Thérèse. un rendez-vous. C'est clair. Genre, Teresa, monsieur, Marie-Thérèse, Mère Teresa plutôt. de son nom, Mère Genre, Teresa. Marie-Thérèse. Ah non, Ma- ma- Marie-Teresa. Encore une fois, c'est bien que c'est toi qui fasses cette blague-là. Genre, tu sais, non, et vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous l'offre. Oh, je Vous me vous faites aime. de la peine. Vous avez besoin d'une voiture? C'est La cadeau. voici. Non, mais c'est juste qu'il faut rappeler notre rôle du web de commercial, il est bien défini. Enfin, normalement, il est bien défini, mais je vais le rappeler quand même. C'est qu'on a un intermédiaire entre une entreprise et son produit et le client. Et cette phase d'intermédiaire doit créer ce lien, ni plus ni moins. Hmm. Pas plus, tu vois, mais c'est déjà formidable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres missions. Déjà, faisons bien cette mission, c'est-à-dire de monter en valeur notre produit de l'entreprise que l'on représente. Donc par toutes les phases, alors avec ce qu'on connaît, l'écoute, la compréhension, donc le point de douleur, il est très juste, hein, il y a Hmm. toujours une douleur, en tout cas, toujours cet exemple, les intérêts cachés aussi, toujours cet exemple de Ouais, bah voiture oui, décapotable, pourquoi il veut une voiture décapotable, pour c'est pas pour... frimer. ouais. Ouais. Ça peut être pour frimer, statut social, etc., peu importe, mais en effet, il faut venir ausculter et venir se trouver ce qui fait que il a un intérêt à vouloir obtenir ce produit. Hmm. Et toi, ensuite, tu dois l'amener et montrer que tu seras un véritable intermédiaire. C'est ça la force quand on parle d'un commercial terrain, c'est ça sa force. Et c'est pour ça qu'on est payé cher. C'est pour ça que... Parce qu'on émarge plus à la Hmm. fin. Ouais, bah oui. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un produit sur Internet ou par téléphone ou peu importe, où c'est vraiment déshumanisé, quoi qu'on en dise, moi, bah, on est dedans avec les formations, on a des trucs d'automatiser, tout ça. C'est cool. Mais ce qu'on préfère, c'est quand on est directement avec Bah nos oui. élèves, finalement, Hmm. quand on est avec l'accompagnement. Hmm. Mais sinon, bah voilà, on vend une Ouais, mais formation en regarde, ligne, tout ça. finalement, encore une fois, pareil. Ouais. Pourquoi on a décidé de faire de l'accompagnement? Parce qu'on nous a demandé. Ouais, mais avant, à la base, pourquoi? Parce qu'il y a une douleur. Oui, Il y a une bah douleur des on nous l'a commerciaux. demandé. Donc, du coup, Non, quel non, cap non. on revêtit? Non, 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 il n'y Celui aura du pas de cap. sauveur. Alors, par contre, nous permet de parler du branding qui est fait sur Archangels Academy, où en effet, il y a le terme super commercial qui est employé. Et ce qui est ouf, c'est que il y a nos deux personnalités qui sont dans ce super. Hmm. Toi, le super, tu vas l'adopter en effet en tant que sauveur. Tout ça. Et moi, le super, je vais le mettre en tant que super en clientèle, super Ouais. en suivi client, super Oui, dans tout ce qui est en organisation. organisation. Et c'est comme ça que je le vois. Et Ouais, je le mets ouais. d'ailleurs dans ma page de vente sur LinkedIn. Hmm. Ce super, il faut le voir comme ça. Et Ouais. pas en tant que... Tu vois? Ouais, mais après, tu vois, par exemple, moi, je me dirais quelqu'un qui est super dans tous ces points on va dire, d'organisation. OK? Mhm. Face à un autre qui est super aussi, mais qui a ce côté humain. Mais super humain aussi. Oui, mais Mais justement. super-humain n'est pas un sauveur. Super-humain, c'est quelqu'un que tu as autour d'une table qui t'écoute réellement, qui n'a pas déjà pensé à ce qu'il va te redire derrière. Non, enfin, on le voit tout le temps, ça maintenant. Même avec l'écoute, elle a disparu et c'est vrai qu'il a disparu avec le niveau d'attention qui a diminué, mais à puissance grand V. Et TikTok a encore accru ce phénomène où on a l'attention, elle est minime maintenant. Et elle se ressent sur même les phases d'écoute, Ouais. où à chaque fois, là, bah, ce week-end, j'étais en une conversation bah, avec mes parents, tout simplement, et ils discutaient, et c'est vrai que des fois, on répète beaucoup de choses. Hmm. Et comme je dis souvent, si on répète, c'est que finalement, c'est pas si facile d'obtenir cette chose-là. C'est simple sur le papier, mais finalement, on le répète, ça veut dire que bah, on n'a toujours pas réussi à Ouais. trouver la solution. Et à chaque fois, il y a ce genre de petite phrase qui ressort et on fait oui, je sais. Hmm. Hmm. Mais ce je sais, il est maladif de notre société, c'est-à-dire que on n'attend même pas que tu finisses à chaque fois, c'est oui, oui, mais je sais. Hmm. Alors que Ouais. peut-être que le début est toujours pareil, Hmm. mais que la fin, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, bah ouais. Et il fallait pas le louper, ce truc-là. Et pour un commercial, mais c'est primordial. Genre, parce que souvent, on va avoir des rendez-vous qui se ressemblent. On va avoir la même trame, on va avoir les mêmes objections. Et souvent, inconsciemment, alors on va pas le dire, contrairement à quelqu'un qu'on connaît, on peut lui dire facilement, oui, je sais, Hmm. oui, poulet, c'est bon, je sais. Alors qu'un client, tu vas être poli, tu vas pas Ouais. lui dire, mais dans ta tête, tu l'as dit, et c'est déjà trop tard. Tu vas être là, oui, allez, Mais c'est c'est pour ça que reparti. justement, c'est bien de toujours mettre en confrontation face à une image différente pour pouvoir ramener vers le bon sujet.
Donc c'est pour ça que moi je fais souvent ça, c'est que je ramène toujours à une autre image ou à une situation. Hmm. Oui, Ok, vous savez, monsieur, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, dans cette situation-là? oui, mais Et pareil, là, pam. la poulet, Euh, tu hmm, fais la question. Ce qui peut arriver quand tu poses cette question, donc c'est une question où tu orientes hmm. volontairement. Et tu peux le faire une fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Mais souvent, entre ces 100 fois et 1 million, tu vas poser cette question orientée, où tu sais vers quoi tu veux l'amener, et donc tu vas être beaucoup moins concentré parce que tu l'as fait, refait, refait, donc tu vas être moins assidu à venir te dire, peut-être qu'il y aura quelque chose de différent. Ouais, la réponse sera différente, ouais. Et donc, avant, inconsciemment, tu vas faire Il va me tac, répondre il va ça, me répondre machin, ça, ouais. machin, et Je vais après tu vas rétorquer faire une ça. reformulation, Ouais, peu en gros, importe, ouais. un verrouillage, peu importe ce que tu vas faire, et il va faire oui, mais un oui tiède, Hmm. genre ouais, c'est à peu près ça. Et ce oui tiède, tout ça, c'est pas un vrai oui. Non, bah là, ça veut dire que tu m'as pas assez écouté non plus, ça veut dire. Ouais. Et c'est pour ça que le super reprend tout son sens. Le Hmm. super, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard, et on en a déjà parlé dans d'autres émissions, ne rien laisser au hasard ne veut pas dire manquer en naturel. C'est là toute la puissance de bien faire notre métier, c'est qu'on est capable d'être dans des choses qui sont répétitives, qui sont toujours les mêmes, mais pour autant, elles sont naturelles. Hmm. Et, Mais pour- et c'est cet équilibre très très dur à trouver. Et c'est pour ça quand je te posais la question, tu apprécies mieux maintenant le B2B parce que tu ressens, parce que maintenant tu captes, c'est-à-dire que tu ne fais plus vraiment la distinction B2B, B2C, puisque ce que tu as en face de toi n'est pas un patron ou quelqu'un qui fait à manger et des tortillas pour ses deux enfants et sa femme, ou son mari, peu importe, mais tu vois face à toi une personne tout Hmm. simplement. Hmm. Et c'est Ouais, là un la humain, ouais. véritable chose du Hmm. super, Ouais, c'est-à-dire que tu es capable en un dixième de seconde d'enlever cette première armure que ouais, tu c'est peux ça. avoir en face de Ouais. toi et de mettre derrière tout de suite la personne en Hmm. avant. Hmm. Et donc là, tu viens vraiment chercher des Ouais, vraies c'est ça. informations. Ouais. C'est ça qui est super. Ouais, ouais. Donc du coup, pour toi, le commercial, c'est un sauveur ou pas? Non, 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 c'est toujours pas un... pas. Pour toi, c'est pas un sauveur. Toujours pas. C'est un super intermédiaire entre ton entreprise produit et ton client. C'est un maillon. Si une entreprise veut créer vraiment énormément de valeur, augmenter Ouais, mais son alors, si produit. tu dis comme ça veut dire que pour toi, le commercial, c'est juste une passerelle de communication. Entre Bah, tu peux, l'image que veut ouais. véhiculer la boîte, le produit qu'il veut vendre et le commercial, il est entre les deux pour Hmm. faire la com, en gros. Non, 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 De l'entreprise vers le client. non, il augmente la valeur et il permet d'augmenter le chiffre d'affaires de ta boîte. Mais c'est excellent. Regarde, ça veut dire Mais que. du coup, si. Donc c'est un sauveur. Non seulement il est là pour sauver la boîte, non mais en vrai, c'est vrai. Un commercial, s'il n'y a pas de commerciaux, la boîte, elle peut ne pas marcher. Donc du coup, il a ce rôle de sauveur pour la société avec qui il travaille. Oui, tu peux le retourner comme Et ça. non, mais, du coup, c'est totalement ça. Et derrière, il sauve une douleur d'un client. Enfin, il répond à une Oui, oui, bah, problématique. bah, Donc, il mais a je une vois double casquette de exactement là où sauveur. tu amènes là-bas. J'ai déjà fait, bien Mais sûr. c'est vrai, en plus, une boîte sans Oui. commercial, elle coule. Ah, alors ça, non, c'est pas ça. C'est comment la stratégie de l'entreprise a été faite. C'est Oui. comment tu as fait ton business plan, comment tu vas émarger ton produit. Si ton produit se vend par lui-même, tu peux très bien le faire. Le e-commerce le prouve, tu vois. Mais tu peux très bien faire du e-commerce et vendre Tu ce me la que, feras pas. qu'est-ce Il est que, forcément sauveur. Regarde, par exemple, à Vérissure. On est arrivé dans une non. agence qui était dernière. Elle était en train de couler. Elle était au point de fermer, hein. Mhm. On est arrivé, elle est passée de dernière agence ultime qui allait fermer à meilleure agence région. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sauvé l'agence. On a permis à l'agence de perdurer. Ouais. Et on l'a De sauvée. perdurer, pas Mais à la sauver. base, on l'a sauvée puisqu'elle était Oui, mais en stade de il y avait réflexion un de travail dire d'équipe, tout ça marche pas, ça. on ferme. Tu Ah non, vois, mais je suis c'est le d'accord. Je suis collectif d'accord. qui Je a dis pas que c'est que créé. nous deux. Oui, mais c'est le Enfin, si, collectif enfin, qui a créé. Oui, mais à deux, tu fais un collectif. ouais, bien sûr. Bah, de Mais toute façon, il y c'est a eu toute l'ambiance travail qui est de arrivée. Bah Nico oui. et tout le Ouais. monde a mis vraiment une énergie telle que ça a amené à ce résultat-là. Donc c'est un sauveur collectif qui n'a Voilà. Donc pas. voilà, ça y est, on a Non, gagné. non, pas. Le commercial est un sauveur. Des Merci. commerciaux, ensemble. Ouais. Putain, ensemble, on est les plus forts. Tu sais, le truc de César dans. Non, mais c'est vrai ça. Moi, clairement, je ne pourrais être devenu ce que je suis devenu sans les personnes que j'ai croisées. Tu vois,
Donc, Oui, bien sûr, donc rien alors n'arrive par peut-être tu hasard, vas de me toute dire, façon. alors j'anticipe peut-être, tu vas me dire, mais au fond de toi, c'était là, Bah puisque. oui, c'était là, parce que j'étais là pour justement te le dire, Mais, te pousser. mais donc tu vois, Sauveur pour moi, j'aime pas, en fait, j'aime pas Ah vraiment ouais, bah l'homme. si, je t'ai sauvé d'ailleurs, du coup. Mais oui, toi, il y a qu'un seul sauveur, donc c'est toi. Moi, je le prends pas du coup, vas-y, je te le laisse. Non, c'est juste que j'aime pas la vision de l'homme providentiel. J'aime pas ça. Ah non, mais après, oui, je le dis J'aime pas pas dans cette manière-là. l'irremplaçable, tout ça, parce qu'en fait, finalement, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée même quand tu es leader, tout ça. Par exemple, quand j'étais manager, alors j'étais beaucoup dans le leadership, l'exemplarité, tout ça, mais l'objectif derrière, c'est expliquer comment je faisais ça avec mes gars, pour si jamais, et c'est ce qui est arrivé, je pars, mais sauf que j'ai pas eu le temps de mettre tout en action, ben, un des deux, il me remplace sans problème, tu vois. Oui, bien sûr. En disant, ben, Oui, mais tu as quand allez-y. même eu finalement ce rôle de sauveur, bah alors là, en tant que manager, parce que tu as dû aussi aller creuser les douleurs de tes gars. Et Oui, pour qu'ils aillent mieux, tu as non, fait finalement ce... bah, si je voudrais. Alors après, comme je te l'ai dit, l'idée, c'est... Pour moi, un psy, c'est aussi un sauveur. Enfin, un bon psy. Pas celui qui a la dissimule. Non, Oui, mais. et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais, C'est clair. mais tu vois, un bon psy, c'est un sauveur aussi. Parce Non. que Ouais, mais tu dis, si t'en as qui sont j'aime à pas deux doigts de de... galvauder tout ça. Sauveur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça doit être de l'exceptionnel. Tu vois, tu prenais l'exemple de monsieur, bah, on va pas donner son nom, Ouais. mais c'est arrivé qu'une fois, ce genre d'aventure. Enfin, Eh ben, il y quelque en, part, il y en heureusement. a Parce oui, que franchement, mais on aurait été ça traumatisés reste sinon. exceptionnel, c'est vrai. Franchement, J'en tu ai, arrives à chaque cambriolage, les mecs ils sont fait ils se torturer, sont fait séquestrer, tabasser, tu ils dis sont mais tout bleus j'arrête, comme des schtroumpfs j'arrête, c'est parce bon, qu'ils les ont trop mecs, chaque fois que j'ai d'ecchymoses. des clients, ils sont Ouais, dans ouais. des états. Mais et puis, tu vois, regarde, si je te retourne, Fernand, mes gars, si je les ai écoutés, que j'ai compris ce qui faisait des blocages, tout ça, c'était purement d'un point de vue de faire du profit. Parce que Non, si je me... non, mais Attends, non. attends, attends. Et si laisse-moi continuer. Et si donc ils sont mieux dans leur tête, bah, ils sont plus performants. S'ils sont plus performants, ils font plus de ventes. Ouais, S'ils mais font là tu plus de parles comme ventes, un mec qui, comme, mais c'est pas toi. Je sais que c'est pas toi. mais Sinon tu passerais pas ton temps, t'aurais pas passé du temps jusqu'à 1 heure du mat pour les avoir au téléphone. Si tu voulais faire que du profit, tu aurais dit, Eh, mes horaires, c'est 9 h, 21 h. Après 21 h, tu me fous la paix. Comme tu disais aux clients. Vous pouvez m'avoir de dix les heures clients, à c'est ce qui vingt se et une passe. heures. Oui, mais mes Stop gars, après c'est mes vingt et une gars, heures. c'est Ouais, différent. mais donc du coup, Mais oui, mais c'est oui, pas mais que. derrière, il y a en fait, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu. Je prends plaisir. Ça me plaît de faire ça parce que j'ai cette personnalité de me bien solutionner les problèmes. Mais dans ma tête aussi, je dois avoir une équipe qui fait du profit. Ouais, Tu vois, ça rejoint le fait que par mon intérêt, j'ai intérêt que mon équipe marche. Pour qu'elle marche, il faut que mes gars ils soient bien dans leur tête. Donc, pour être bien dans leur tête, il faut que j'aille venir les accompagner, oui, mais savoir. ça t'a vampirisé. Puisque c'était quand même. Alors, t'as pas Non, mais par frôlé, contre, t'as quasiment frôlé le burn-out, on va dire entre guillemets, mais c'est pas pour évident. moi, un C'est pas commercial évident. qui pense que profit, enfin, ou un manager qui pense que profit, bah ça, en gros, le burn-out, ça n'existe pas. Il se contente de faire son taf. Il n'y a pas de place à l'humain, comme on l'a entendu, hein. On, Il n'est pas content, il se barre, la le mec, portée est juste pour là. pas citer. Bon, il n'y Et a pas donc, que lui, hein. mais donc, tu vois ce que je veux dire? Alors que ça n'a pas été le cas. Tu as quand Mm. même donné de ta personne, donc ça t'a vampirisé au point d'être quasiment à deux doigts de faire un burn-out. Donc pour moi, c'est pas juste je voulais avoir un profit, c'est pas possible, sinon Mais tu donnes pas autant de ta personne. oui, mais c'est normal, c'est le job. En fait, c'est le. Non, Ouais, mais mais non, là, mais si tous les vraiment. managers vont dire non, mais non, non, Bah, bah non, moi je oui, fais mais pas je m'entends ça, pas je fais avec ces mon job. Oui, managers-là. bien sûr. Parce que moi, c'est vraiment ma conviction profonde. Alors, j'étais dans l'extrême, mais comme je te dis, je vais toujours dans l'extrême pour trouver l'équilibre. C'est important, les extrêmes. À n'importe quel point de vue, d'ailleurs. T'es obligé de Comme pas. Superman. Superman, à un moment, il est obligé Mais c'est le seul. de se rendre à côté humain pour sauver la Terre. Dans, je sais plus, dans le 2 ou le 3 où il Ouais, ouais, redevient ouais. humain. Et Mais il est tout seul. C'est ça que je veux dire. Je suis pas le seul à faire ça. Il y oui, en bien a sûr. d'autres qui le font. Il Ouais. y en a d'autres qui le font très bien. Et parce que tout le monde est dans cette même mouvance. Là, si tu me prends sur mon management, il y a quand même. Si je faisais pas de profit, après, oui, tu vas me dire, oui, mais tu savais que si tu faisais ça, tu allais gagner du profit. Donc. Mais Bah, après, c'était c'est un peu. le chat Ouais, qui c'est se mord ça. la queue. De quoi? Mais si, non, mais si, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais obligé d'aller sauver, en gros, la personne, comprendre sa douleur et lui trouver une solution à sa douleur perso, hein, Hmm. pour te dire que ça libère son esprit, Il a, ça mais libère effectivement.
un poids et donc il peut plus s'engager dans son travail. Mais à Ouais. la base, Bah, là-bas, c'est faire du profit. oui, mais enfin, avoir la patience que En tu as fait, eue, pour moi, c'est pas juste penser au profit. regarde, je suis manager, j'ai une équipe, je suis dans le monde du commerce. La base du commerce, c'est faire du profit. Ok, c'est mon premier postulat. Ok, j'ai le truc là. Quel est l'objectif en tant que. Donc, profit, ça égale à quoi en termes d'objectif de vente? Objectif de vente principal, ok. Ça signifie quoi au cours de l'année? Donc, admettons qu'à chaque fois on fait sur du mensuel, ok, je divise par 12, ça fait ça. Sachant qu'il y a des mois, donc là je rentre un peu dans les détails, il y a des mois qui sont plus forts que d'autres. Le mois d'août, il faut que je le coupe en deux aussi parce qu'on sait qu'on va vendre deux fois moins. Donc il faut que je répercute ces ventes-là sur d'autres mois. Ok, c'est bon, j'ai mes objectifs mensuels. Ça de quoi être de manière hebdomadaire. Très bien, j'ai tous mes objectifs en tête. Mes gars, ils sont comment? Comment ils fonctionnent? Ils sont quoi sur les chiffres? Donc pour l'instant, je suis que sur du cartésien, Ouais, mais que du chiffre. mais du coup, si tu voulais faire que du rendement, comme tu dis, du chiffre, pourquoi prendre des gens qui ont une douleur, qui ont des problèmes, alors que tu peux aller chercher des mecs qui n'ont aucun problème, qui sont déjà performeurs, qui ont déjà performé dans d'autres boîtes, et tu dis, je prends pas de risque, là je sais que je vais faire mon chiffre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que tu as préféré prendre le cassos, entre guillemets, bien sûr, non mais en gros, j'extrapole bien sûr, mais en gros, tu as préféré prendre celui qui a, qui va pas performer tout de suite, qui a une douleur, mais qu'il va falloir sauver, entre guillemets, cette douleur et trouver une solution parce qu'il y a un potentiel de surpuissant à côté. Alors que tu aurais pu ne pas te casser la tête et te dire, bah non, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre un peu comme toutes les boîtes. On va pas se prendre la tête à les former. On prend des mecs qui savent déjà vendre du panneau solaire. On prend des mecs qui viennent déjà des systèmes de sécurité. On prend des mecs qui viennent déjà de ça. Là, c'est une boîte qui veut faire du profit. Il ne se prend pas la tête à vouloir solutionner et former quelqu'un. Toi, c'est pas du tout ce que tu as cherché. C'est tu as accepté de prendre des gars qui étaient, entre guillemets, pas faits pour ça tout de suite. Mhm. On t'aurait pris quelques années en arrière, tu aurais dit, oh, bah lui, il sera pas vendeur. Cherche pas, il est pas fait pour. Et Nico te disait, bah non, cherche pas, il est pas fait pour. Parce qu'il voulait tout de suite une solution. Sauf que toi, tu as dit, si, mais attends, sois juste patient. Et là, donc, du coup, toi, tu as dit, moi, là, le petit gars là, qui est derrière, je veux bien le prendre, moi, sous mon aile. Bon, il y a une grosse douleur, hein, il va falloir taffer, mais je pense qu'il va être bon. Et là, du coup, tu as fait de lui quelqu'un de très très bon. Mais avant ça, pour en faire de lui quelqu'un de très très bon, il a fallu Oui. porter ce rôle de Non. sauveur pour aller Non, non. comprendre la douleur, solutionner la douleur et ensuite créer un bien-être. Et c'est exactement ça le métier du commercial. Tu vas à tout prix pour. Mais Non, c'est ça le métier du commercial. ben j'augmente la valeur des gens si tu veux, mais je ne suis pas un sauveur. J'augmente la valeur des choses. Étant donné qu'on est des humains, on fait la distinction entre choses et humains, donc j'augmente la valeur des humains et des choses. C'est ma grande puissance, c'est-à-dire que ma névrose de toujours vouloir améliorer ce qui est en face de moi me sert, que ce soit sur un humain, donc bien sûr s'il y a son consentement, puisqu'on se rend compte que dans la vie de tous les jours, cette névrose, elle me pourrit la vie, et sur les choses, où là, bah, elle a pas son mot à dire, la chose, elle augmente, et puis c'est tout. Mais ni plus ni moins, je ne sauve pas, j'augmente. Alors, je dis pas, pour moi, alors, J'augmente la valeur, c'est-à-dire que, et pour répondre à la question, pourquoi j'ai pas pris, alors déjà parce que c'est dur à déloger, j'aurais pu le faire. Mais la raison, je pense, plus principale, c'est que je considère qu'une personne qui galère un peu, qui n'a pas, tu vois, par exemple, toi, ça aurait été compliqué ou si tu n'avais pas eu la remise en cause que tu as eue il y a 15 ans, il y a 10 ans, qui a fait vraiment dégonfler ton ego et hmm, fait une prise de conscience, parce que des personnes qui sont dans la facilité, en tout cas qui ont toujours connu le succès dans un domaine, sont très durs à manager, parce hmm. qu'ils sont très durs à se remettre en cause, en remettre en question, ils n'aiment pas le phénomène d'autorité. Et en clientèle, ils peuvent devenir vraiment imbus d'eux-mêmes. Alors qu'une personne qui a connu des souffrances, qui est passée par des étapes et qui ne les oublie pas, surtout, parce que le cerveau a cette capacité, et c'est très bien, hein, sinon on serait névrosé jusqu'à l'ongle, d'oublier. Mais ça, ces choses de souffrance, faut jamais les oublier, faut jamais oublier d'où on vient, parce que comme dans le commerce, c'est primordial. Ouais, pour rester humble. Ouais. Pour rester humble et puis avoir de Hmm, l'empathie en fait. hmm. Et c'est comme ça qu'on apprend l'empathie. L'empathie n'est pas une qualité. L'empathie, la qualité, c'est la curiosité et s'intéresser à l'autre. Ça peut être une qualité.
L'empathie, c'est une compétence. C'est la capacité de comprendre la souffrance de l'autre. Ouais. Mm. Qui dit capacité, dit que ça s'apprend. Et Alors c'est du pour ça que coup, je venais chercher ces éléments-là, parce que je savais pertinemment que derrière, il y allait avoir un transfert qui allait faire, qu'il y allait avoir vraiment ce fameux sentiment en rendez-vous qui fait notre différence. Et je sais que c'est ça qui fait notre différence, c'est que on sent que c'est vrai authentique. Tout le monde parle d'authenticité, mais c'est ça le vrai authentique. Quand tu es authentique, c'est que tu l'as vécu et que tu arrives à l'absorber. Mais sans que ça en devienne quelque chose de négatif dans le sens où ça te retire vers le bas. Non, mm, tu l'as emmagasiné, tu l'as compris, tu l'as accepté et tu sais le traiter. Et c'est en ça que je trouve intéressant des personnes qui ont connu des souffrances et qui, donc, des fois, qui ont été gérées ou pas gérées. Et là, c'est vrai que mon travail de manager passe un petit peu sur de la psychologie, mais ça reste ça, le rôle d'un manager, c'est être un accompagnant, ni plus ni moins, et être exemplaire. Et pour ça, il faut que le manager, lui aussi, il soit bien, donc ça veut dire reposé, mm, qui est aussi le bon rythme, et des fois, même un manager se fait accompagner, donc il a son N plus 2, ou alors il peut aller voir quelqu'un. mm. Voir quelqu'un ne veut pas dire qu'on a un problème. Voir quelqu'un, Se c'est faire juste suivre. se faire suivre. Et je te jure, le jour où je vois quelqu'un qui me suit, je vais voir quelqu'un. C'était Gad C'est Gad Elmaleh qui Elmaleh, disait. ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que on est tous, si tu veux vraiment utiliser le terme de sauveur, on a tous notre petit sauveur à nous. Mm. On a tous, à un moment ou à un autre, si tu veux, on a une petite parcelle de sauvetage, mais on n'est pas le sauveur. Par Non, exemple, après, bien il y a sûr. des fois, je viens te demander conseil, tu viens me demander conseil, je te dis que c'est de la merde, tu me dis que c'est de la merde, tu me dis que ça c'est bien, ce que tu as fait c'est bien. On se tire vers le haut, Mm. tu vois. Et oui, si tu veux, ça nous sauve sur le long terme, Et parce que ça ça, évite qu'on après, tombe. moi, comment j'entendais cette question, c'est pas le commercial et sauveur, mais plutôt, et on pourra conclure d'ailleurs là-dessus, c'est est-ce que un commercial, pour être bon, il doit impérativement, entre guillemets, revêtir ce rôle de sauveur face à son prospect ou face au produit qu'il vend pour mieux vendre. Après, c'est une technique. Mm. C'est-à-dire de se mettre dans la peau de manière très ponctuelle, hein. Faut pouvoir le quitter, ce costume. Ouais, bien sûr, Comme un faut pas que ça acteur, te tu vois, bouffe, qui comme on serait disait, ouais. trop Faut pas être pris dans vampirisé son là-dessus. rôle et Mm. tout. Parce que du coup, là, sa perception de la réalité va être bien bafouée, hein. Il va trop s'extraire du monde qui l'entoure. Mais pour 2 heures de rendez-vous, oui, inspire, mets ta cape et tu vas l'aider. Mais tu vois, moi, Et je prends pense confiance. En que fait, c'est parce que ça va te ramener, oui, en effet, un phénomène de confiance puissant, d'assurance. Cette assurance va se diffuser, va se retranscrire de par ton phrasé, ton langage, la tonalité de ta voix, le fait que tu ne sois pas dans la réaction, mm, hein, ça aussi, c'est un autre sujet. On est trop dans la réaction maintenant et non dans la réponse. mm. On a toujours tendance à vouloir mettre notre grain de sel maintenant. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Il n'y a pas de Ah silence. ouais? Oui, Ah ouais, bon. ouais, j'ignorais, mais moi je vais te rajouter un truc, tu vois? Ouais. Parce que, et c'est pour ça que le silence est très compliqué dans notre société, et donc, a fortiori, pour nous en tant que commercial, en tant que tu sois négociant, que tu sois marchand, tout ça, dans la vente, le silence est primordial, sauf qu'on est dans un monde où le silence n'existe plus. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il n'existe plus, c'est qu'il gêne. Non, oui, Il est voilà, dérangeant. il n'existe plus parce qu'on veut l'enlever, Mm, parce qu'il nous gêne, en mm. effet. Parce qu'on est trop habitué à se dire: «Attends, s'il y a un silence, Et ça dérange, hein, c'est ça. il y a un danger». Mm. Alors c'est l'inverse. Ouais, bah ouais. Si on analyse plutôt. C'est le moment de Mais c'est vrai qu'en réfléchir, clientèle, les gens peuvent penser que ça devient dérangeant. Ouais. mais et donc la réflexion n'existe plus. On est dans la réaction alors que un commercial, oui, c'est la réponse. Mm, C'est l'analogie avec là le médecin, en fait, de par son phénomène d'autorité de la blouse blanche, souvent, automatiquement, tu attends une réponse de ce genre de personne. mais Un bien sûr. commercial un peu moins, il est en costard-cravate ou parfois en polo, donc Mm. voilà, on se dit, c'est soit il va me niquer, soit c'est un technicien, donc Quand c'est le il va technicien, bizuer. ça passe mieux, c'est vrai. Ça Parce peut même qu'il se passer dit, mieux. bon, bah voilà, il a la technique. Donc, tu vois, il faut amener ce climat que tu es la personne qui n'est pas dans la réactivité de vendre à tout prix. Donc, c'est l'image qu'on nous colle, mais d'être vraiment celui qui va être l'accompagnant, celui qui a la bonne réponse tout le Mm, temps et que, oui, Alain, j'ai ça, 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 et ben écoute, on fait ça, on fait ceci. Merci Alain, quoi. mm, Parce que tu es dans la réponse. Parce qu'il sait ce que tu vas lui donner, c'est une réponse et non de la réactivité. Non, enfin, de la réaction, pardon. La réactivité, c'est le fait de tout de suite être disponible.
Et tu vois, c'est ça qui est important d'avoir et de comprendre. Un sauveur, il a réponse à tout, en effet. Mais dans le bon sens, Ouais, bien sûr. Superman, on attend en effet que même si la Terre elle est en train de cramer, de se prendre un volcan, qu'il y a une météorite qui tombe en même temps, il est là en train de souffler de l'air froid et de tenir la météorite à une scène là, tu Mais vois. tu vois, mais c'est pour ça que, alors après, ouais, c'est peut-être pour ça en fait que je me départageais de mes confrères en tant que commercial et qu'il y avait cette différence de taux de transfo comme ça, parce que moi, c'est vrai que c'est ça en fait que je faisais quand je suis en clientèle, alors sans être hautain, Mhm. c'est d'arriver à avoir cette capacité d'avoir réponse à tout. Mhm. Que ça soit sur le produit, que ça soit par exemple là dans les panneaux solaires. Quand je leur expliquais pour la piscine, qui disaient oui, oui, je fais tourner ma piscine le soir, je disais mais c'est quoi l'intérêt de faire tourner votre piscine le soir, monsieur? La photosynthèse, elle a lieu que la journée. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah mon pisciniste, il avait dit ça. Bah oui, mais monsieur, en fait, le principe de la photosynthèse, c'est d'éviter qu'il y ait des algues. Et pour éviter qu'il y ait des algues, c'est de brasser l'eau. Mhm. Et donc, il faut faire tourner ça la journée, Mhm. etc. Et tu vois, en fait, c'est ça, ce principe-là que j'aime bien, c'est d'avoir, entre guillemets, une réponse à tout, mais de manière bienveillante, Tout à de fait, oui. manière conseil. Pas vouloir C'est écraser voilà, de ah savoir. C'est bon, très mais t'es con compliqué. ou quoi? C'est malheureusement Et en ce fait, qui m'est voilà, c'est arrivé au toujours début, moi. Tu te souviens, information, ouais, de quand, l'information. quand je donnais les choses. Mais malgré moi, en fait, je me rendais pas compte. Et je sais que ça se voit encore malgré Ouais, mais après, c'est ton par mon expression de visage. visage, expression de visage, tout ça. Mais après, ça, c'est pas du bon sens. C'est de par ton excellente Maîtrise, tu veux dire? maîtrise et Ouais. ta formidable capacité de curiosité de Jean-Michel Dénicheur de la moindre chose, tu t'imbibes énormément et tu le ressors à bon escient. Et ça, en fait, c'est un travail quand même en amont qui a été effectué. Hmm. Et tu ne récoltes que le résultat de 20 années à être curieux, à t'intéresser, à ouvert à ce qui t'entoure, à toujours. Des fois, tu poses des questions. Tu poses des questions alors que tu Ouais, as qui peut être sûrement réponse. Tu intrusive. as un enfant, puis Ah oui, comme un enfant de 5 ah ans. oui, ouais, ouais, ouais. Comme un enfant de 5 ans et. Mais c'est vrai, hein, très souvent, on me le dit. On me dit, mais en fait, t'es curieux, tu peux pas poser cette question-là. Mais comme un enfant de 5 Et ans, en il pose fait, cette question. comme moi, je vois pas Sans barrière. Ouais, ouais. le côté un peu intrusif, Mm. mais puis justement, et c'est ça qui est bizarre d'ailleurs, c'est quand je le fais, les clients se disent pas, bah, disons, vous êtes bien curieux, quoi. Ouais, ouais. Alors, je sais pas pourquoi ils me posent pas cette question, mais ils ont tendance à dire, bah, ouais, bon, bah, ok, je vais répondre. Ouais. Et alors que ça pourrait gêner, quoi. Bah oui, mais comme tu es le sauveur, faut répondre au sauveur. Genre, mais monsieur, je suis Superman. Franchement, Grave. est-ce que n'importe qui dira si le Superman arrive, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais non, ça te Toi, regarde toi, pas. J'ai la jambe cassée, mais ça te regarde pas, Superman. t'es le mec comme dans SS, t'es le mec qui se lève, il est ébouriffé. Changement de caméra, on revient sur toi 2 secondes après, il est tout recoiffé et tout. Allons, suivez l'univers. Oh. Mais ça, pour revenir à ce que tu disais, oui, ça peut être bien pour un conditionnement ponctuel Ouais, de se mettre dans cette peau-là, mais c'est risqué dans le sens où tu peux vite passer dans le côté obscur de ouais, ce c'est vrai. sauveur imbu de sa personne, de moi je, moi je, moi je. Donc, à bon escient Ouais, et c'est ça. Et puis puis, faut pas à le. petite dose, quoi. Hmm. Il Bah, ou alors, faut pas en faut devenir arriver à se dire, accro, une fois c'est que c'est très dur. fini, tu passes à autre chose, quoi. C'est ça. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est-à-dire que j'arrive à capter la douleur. Et dès que je sors du rendez-vous, allez hop, Ah, on il faut, évacue. il faut. Pour pas justement être vampirisé non plus, quoi. Mais tu vois que les deux marchent. Deux visions de super commerciaux. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, enfin que j'aime toujours, on est toujours en collaboration sur d'autres projets, plein d'autres projets. C'est que nos personnalités sont distinctes, mais on est sur le même objectif. À Hmm. la fin, c'est que le client satisfait, Ouais. pas remboursé. Hmm. Tu Non, mais vois, c'est mais vrai, c'est des. satisfait. Moi, je Ouais. disais ça aux clients, c'est remboursé. Ah non, moi, c'est un client satisfait, Mais moi, ce que pas j'adorais, remboursé. justement, c'était ça. Ce que j'adore, en plus, c'est les phases où c'est. Vous avez 15 jours de délai de rétractation. Et c'est non, 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 mais Oui, on oui, va pas se rétracter. j'avais Hein. ça, ouais. C'est bon, on y va. Je vous Ouais. donne les chèques, ça y est. Non, mais normalement, vous êtes censé me les donner dans 15 jours. Non, non, mais c'est bon, vous pouvez les encaisser dès maintenant. Parce que Donc tu voilà, tu dis, vois, mais bah. donc là, tu prends un énorme shoot Ouais, bah ouais. d'ego, tout ça, donc il faut faire très attention à ça. Et en fait, oui, c'est pour ça que moi, je me désincarcère du rôle de sauveur, parce que déjà, sauveur, c'est très rare. Enfin, c'est rare, parce que le sauveur, c'est quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un qui pourrait passer sous un train un chaton Hmm. ou une herbe de Provence, tu vois. C'est un sauveur, quoi.
C'est comme ça que je le vois, moi, le sauveur. C'est Ouais, donc quelque... c'est vraiment à l'extrême. Toi, Bah, tu vois le sauveur. mais ouais, pour moi, un sauveur, c'est... Bah alors dans ce cas, tu dis dans ce cas, ça voudrait dire, alors pour aller dans ce sens-là, que les médecins sont pas des sauveurs. Parce que pourquoi le médecin il donnerait pas son rein à lui quand faut sauver un patient et qu'il est compatible? Parce que il a besoin de sauver d'autres vies. Mais Bah un rein, il peut sauver d'autres ouais, vies, ouais. il a besoin que d'un. Après, Non, tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est pour les, ça l'image que tu as du sauveur moi, n'existe pas et oui, parce n'existera qu'en jamais. fait, c'est chacun a son rôle. Hmm. Alors, selon le système où tu es, le rôle, on lui accorde plus ou moins d'importance. Il s'avère que dans notre société, on ne veut plus mourir. Le médecin prend tout son sens. Un être humain ne veut pas mourir, tu Hmm. vois. Alors qu'un animal, il veut survivre. En tout cas, lui, il le voit en tant que... Bon, tu prends une lionne qui se fait défoncer la gueule par un zèbre. J'avais vu un documentaire là-dessus. Là. Ah, Comme c'est ça, vrai. tu sais, bah, tu sais, il court après, puis le zèbre, un coup de sabot, bah, et du coup, la lionne, elle peut plus manger, tu vois. Bah, elle accepte son destin, elle va crever, quoi. Ouais. Hmm. Un humain, jamais il pourrait faire ça. Un humain, c'est dis-moi remets ça tout Ouais, de tu suite, vas, et bah, il parce faut que je qu'on a une remange, tu technologie vois. qui fait Voilà. que. Mais oui, mais non, mais Ouais. même inconsciemment, oui, mais la technologie, elle est venue parce qu'il a voulu. Tu t'amuses pas à inventer des choses en te levant le matin, tiens, non, t'as toujours Ouais, mais ce tu que je veux cherches dire, c'est à... qu'à l'époque des hommes préhistoriques, Ah oui, mais donc on pouvait pas tu prends... soigner, Oui, bah, ils mais devaient se laisser mourir pareil. l'évolution humaine veut ça. En Ouais, fait, on est câblé pour toujours, à la fin, pas crever, quoi. ouais, ouais, bah oui. Donc, tout ce qu'on a fait, donc, tous les phénomènes d'instinct de survie, qui maintenant, c'est des instincts de vie, quoi. Hmm. C'est, on vit vraiment, Et quoi. On puis va jusqu'à 80 ans en bonne ouais, c'est santé. Je ça, vois mes parents, on ils ont l'éteint, on 70 éteint la vie. balais. Ouais, il serait Euh, peut-être temps de laisser la place quand même, hein. C'est ce que je leur On a dis. fait le Mais Covid, c'est pas pour rien, merde. après, moi, je leur ai dit, tant qu'on peut discuter avec vous, vous avez encore votre place sur Vous êtes Terre. séniles. Et après, comme ça, non, c'est fini. Putain, je vais me faire défoncer par les... Oh, là, là, il s'est moqué de la gueule de ceux qui savaient pas parler et tout. Je vais applaudir. Mais non, un petit peu de second degré, s'il vous plaît. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand tu mets des règles, certains en tirent plus de profit que d'autres, mais dans le sens, peu importe, argent ou notoriété ou valorisation. Donc nous, comme on ne veut pas mourir, comme on veut tout le temps être en bonne santé, Hmm. eh ben, le médecin a une superbe place là-dedans. Et c'est OK, je dis pas qu'il ne mérite pas tout ça, Ouais, bien c'est sûr. que on est dans ce système-là où il faut être en bonne santé. Hmm. Donc le rôle du médecin est essentiel, Ouais, bien sûr, bah tu oui. vois. Hmm. Sinon, il y aurait des médecins lyonnes, hein. Non, mais oui, c'est clair. C'est ça qu'il faut comprendre. Le commercial terrain, à un moment, on se pose la question, est-ce qu'il a amené à disparaître? À un moment, il a failli. Ouais, ouais. Il a failli se dire, quand il y a eu Bah, il est la arrivé, technologie bah qui est oui. arrivée, tout ça, on se dit, allez, Marketing, le vas-y. machin, on n'a plus besoin. Oh putain, là, Ça parce que tombe tout lui, il me seul. coûtait Hmm. 12 000 balles par mois, là, ça va nous faire du bien. Bim, tac, tac, Mais sauf que tac, tu te c'est rends compte passé que le vite. coût marketing, Voilà. Bah, après, c'est sûr, ça ramène beaucoup plus Et de donc, tu leads. vois, tu changes les règles, tu changes les choses qui ont de l'importance, et sur ces choses qui ont de l'importance, tu greffes forcément des humains dessus. Hmm. Et donc, ces humains qui se greffent dessus chopent l'importance de ce qu'on a besoin. Ni plus ni moins. Ouais, bah oui. Donc, Superman, si on le met en tant que Superman, c'est sauveur de l'humanité. C'est Parce peut-être pour qu'on ça est qu'ils l'ont fait comme ça. indestructible, parce qu'au moins, ils pouvaient vraiment, comme tu dis, Ouais, parce que se mettre sur les rails sans rien c'est craindre, notre plus quoi. grande peur, en fait. La plus grande peur de l'humain, c'est Je disparaître. m'imagine trop. Superman, c'est de faire, allez, vas-y, passez. C'est grave. Et Allez. merde. Mais il est con, il s'est Ah fait merde, c'était écraser. l'autre train. Ah merde. Non, Ah, désolé, les gars. Parce que j'ai beaucoup de force, mais ça marche pas tout le temps. Mais tu vois, c'est là-dessus qu'il faut prendre conscience des choses, c'est que on ne veut pas crever, on veut être indestructible, donc on met un mec indestructible parce que ça nous rassure, Hmm, mais est-ce que c'est la bonne solution? J'en sais rien, hein. hmm. Mais c'est des questionnements, mais c'est des... Tu vois, c'est des questionnements pour un commercial, pour moi, ils sont fondamentaux. Ouais, Parce que ça ouais. permet de faire ce que tu fais, ce que tu expliques, c'est que un peu réponse à tout, mais à bon escient Hmm, et bienveillant. hmm. C'est-à-dire qu'on n'étale pas sur la tartine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est au bon moment, à bon escient. Et puis après, le client, il pense que tu veux de Hmm, toi, mais ton objectif, c'est qu'il soit satisfait et que surtout après, tu fasses de la reco, de la ouais. fidélisation. Ouais, non, Voilà. c'est ça, mais c'est pour ça que c'est en ça que je trouve que c'est important d'être, entre guillemets, oui, après le côté sauveur, c'est plutôt le côté humain, pour arriver Ouais, à aller chercher vraiment au fond. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi d'aller chercher l'émotion, en fait. toujours.
Tu vas Toujours, chercher l'émotion du client. bien sûr. Et là, tu passes pour quelqu'un de bienveillant parce que, alors justement, alors, j'espère, et pas le mec qui torture, tu vois, mais le mec qui vient Oui, chercher oui, oui. l'émotion, de la belle émotion. Il suffit d'en trouver une seule d'émotion, hein, il faut Mm, pas en chercher 36, mais bien sûr, on n'est fait que d'émotions. mm. Nos réponses ne sont faites que par... Si on fait des mauvais choix, c'est parce que l'émotion a pris trop le dessus. Elle est Ouais. importante, l'émotion, pour le ressenti et savoir ce que l'on veut. Mais elle ne doit pas pallier sur les choses rationnelles. Des fois, c'est ce qui se passe, d'un n'importe quel point de vue, que ce soit politique, entrepreneurial, au quotidien. Mm. Et c'est comme ça. Après, il suffit juste de dire, ok, là j'ai un petit peu dévié, bah je reviens, etc. Mais no stress, hein. En fait, je préfère te dire que je suis un commercial à force tranquille que d'entendre que je suis un commercial sauveur. Ouais. Force tranquille, ça veut dire, vas-y, je suis ton homme. Je suis pas sauveur. Force tranquille. Allez, c'est une belle conclusion. Donc oui, le commercial est un sauveur. Non. Oui, oui, oui. Et grâce à nous, nous avons sauvé YouTube, tu sais. Et en parlant de YouTube, n'hésitez pas, si vous Ouais. avez aimé cette émission, de liker. Vous savez que c'est important pour nous. Et si tu veux pas louper les prochains épisodes, peut-être des surprises qui vont arriver, on ne Mm. sait pas, hein. Le 20e arrive bientôt. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ouh, Mm. mystère. On y réfléchit en tout cas, mais n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper ce qui arrive par la suite. Allez, belle vente. Ciao. Ciao, ciao, belle vente à vous.